Bonjour et bienvenue sur Nethermix Tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment faire la mise à jour de Windows 7 vers Windows 8. De là, j'avais fait une vidéo sur la version bêta de Windows 8. Vous connaissez tous ma pensée sur Windows 8. Pour moi, je trouve l'interface trop tactile. Le coup des petits carrés verts, rouges et ainsi de suite. Bon, je trouvais pas ça top. Niveau design, c'était pas ça. Niveau ergonomie, je trouvais pas non plus ça top. Mais ce matin, je discutais avec un de mes abonnés. Je lui disais que bon, j'allais pas prendre le nouveau Windows 8. Mais il m'a fait changer d'avis en me disant ouais, mais il y a peut-être des abonnés qui vont l'avoir. Alors dans le coup, bon, bah, j'ai bien réfléchi à ça et je me suis dit que bon, pour aider ceux qui comprennent pas trop en informatique, ça sera beaucoup plus simple d'avoir un Windows 8 et un Windows 7. Donc il y aura des tutoriels destinés à Windows 7 et à Windows 8, mais qui seront identiques. Alors, je vais pas débattre sur ma position comparée à Windows 8, c'est pas le but de cette vidéo, mais il y aura un fight entre Windows 8 et Linux Ubuntu 12.04 pour expliquer les différences entre Windows et Linux et vous faire voir que Linux pour moi est beaucoup plus puissant que Windows dans certains domaines. Mais c'est pas l'objet de ce tutoriel. Ici, nous allons aller sur Google ou dans votre navigateur, que ce soit Firefox, Opera, vous tapez microsoftstore.com. De là, vous regardez un peu plus bas parce que là, c'est le store des États-Unis. Vous pouvez voir États-Unis ici et là, vous pouvez voir le store avec FRFR. On clique ici et on va arriver sur le store FR. Donc regardez bien dans la barre d'adresse en haut, vous voyez FRFR. Ici, on est dans le store France de Microsoft. Alors déjà là on peut voir que il y a Windows 8. Alors ils nous disent précommandé, mais le Windows 8 est déjà disponible. Alors pour ça on tape Windows 8 dans la barre directement. Et on va aller chercher notre Windows 8. Alors ils auraient pu faire la promotion quand même aujourd'hui pour la sortie de leur Windows 8. Je trouve ça un petit peu dommage, c'est pas facile à trouver. Et pour le trouver, nous allons aller en page 3. On descend un petit peu et sur la page 3, nous voyons Windows 8 Pro à 59,99. Alors il existe deux prix pour le Windows 8. Il y a celle à 59,99, vous allez commander chez vous directement avec le CD, vous allez recevoir le coffret et ainsi de suite. Et l'autre version à 29,99 qui est en téléchargement direct. Alors c'est au choix, si vous voulez le coffret, vous payez 59,99. Si vous voulez pas le coffret, vous payez 29,99. Ici, on clique commencer le téléchargement. Voilà, on arrive sur cette page. On clique télécharger Windows 8 professionnel pour 29,99. Et là, nous avons une petite application qui se télécharge. Alors, tout va se faire dans cette application pour pouvoir faire l'upgrade de notre Windows. Donc, quand je dis upgrade, ça veut dire mise à jour. Alors, on attend un petit peu le temps qu'elle arrive. Je vais couper la vidéo pour ne pas vous faire attendre 20 secondes. Notre application est téléchargée. Pour les utilisateurs de Chrome, un petit clic gauche ici suffit pour lancer l'application. Sinon, on va dans gros rond, donc le bouton démarrer, le nom de son ordinateur. On va dans le dossier téléchargement. Et de là, vous double-cliquez sur Windows 8 Upgrade Assistant ou clic droit ouvrir. C'est au choix. On clique sur exécuter. On clique sur oui. Alors, ça c'est normal, ce petit message. Hop. Et de là, je vais abaisser tout pour que ça soit beaucoup plus facile. Alors je vais déplacer ça, voilà. Là il est en train de vérifier les applications, voir si tout va marcher avec le nouveau Windows 8. Vérifiez bien vos applications. Avant de faire la mise à jour, je vous conseille de recopier toutes vos données, que ce soit vos photos, vos documents Word, ou vos films, ainsi de suite, tout ce que vous avez sur votre ordinateur, de façon que s'il y a un plantage, vous ne perdez pas toutes vos données. Donc copiez tout ça, et je vais couper la vidéo en attendant qu'il analyse. Il a détecté deux éléments qu'on doit examiner. Vous cliquez en dessous sur voir les détails relatifs à la compatibilité. Et de là, une fois que vous avez regardé les détails, vous pouvez aussi aider à améliorer l'assistant de mise à jour de Windows 8. Si vous voulez, vous cochez la petite case. Si vous ne voulez pas, vous cliquez sur suivant. De là, vous gardez les paramètres de Windows, les fichiers personnels et des applications. Et on clique sur suivant. De là, il nous dit commander. On clique sur le bouton commander. Donc on va payer 29,99. Si vous voulez le DVD, vous avez toujours l'option, vous cochez la petite case. Sinon, vous cliquez sur validation de l'achat. Arrivé sur ce panneau, vous remplissez tous les champs, le nom, le prénom, l'adresse, ainsi de suite. Et vous cliquez sur suivant.
Une fois que vous avez rempli vos informations, nous avons le choix entre deux types de paiement, soit par carte de crédit, soit par PayPal. Vous sélectionnez le type de paiement que vous désirez, et de là, je vais remplir tout ça, et je vous dis à tout de suite après avoir cliqué sur le bouton suivant. À l'écran d'avant, nous avons un récapitulatif de la facturation, et là c'est en train de traiter la demande, faut être patient, et après on cliquera sur suivant. À l'écran d'avant, nous avons pu voir la clé de Windows 8, conservez-la précieusement, écrivez-la sur un papier, et de là ça télécharge, on n'a plus qu'à attendre 1 heure et demie avant de pouvoir tester notre Windows 8. Donc je vous dis à tout à l'heure. Pour Windows 8, il existe deux modes d'installation. Donc quand on est dans l'installeur, on va sur Ouvrir. Ici, on voit qu'il y a installé maintenant. Donc si on l'installe, on va l'installer par-dessus notre système d'exploitation ici. Et on peut l'installer en créant un média. Alors on va avoir le choix entre un lecteur flash USB, donc ça doit être d'au moins 3 Go, ou créer un fichier ISO. Moi ce qui va m'intéresser, c'est de créer un fichier ISO de mon Windows 8. Comme ça, je pourrais le réimporter n'importe où. De là, on fait enregistrer. Voilà, il va nous créer notre ISO. On va l'appeler Windows 8. Et de là, on fait enregistrer. Et je vous dis à tout à l'heure après la création de l'ISO. Une fois notre ISO créé, vous allez avoir la clé, vous la sauvegardez comme moi dans un petit fichier TXT. Pour ça, vous faites clic droit, nouveau, dossier, document texte. De là, vous écrivez clé Windows 8 comme j'ai marqué ici, et dedans, vous insérez la clé de votre Windows. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez exporter votre Windows dans un endroit sûr pour garder la sauvegarde de votre ISO et de votre clé Windows. Alors pour ça, pour le récupérer, notre ISO, il doit être quelque part par là. Alors je ne sais pas où, parce qu'apparemment il a créé son ISO, c'est bien beau, mais... Alors on va aller chercher tout ça. Ordinateur, ici, Windows... D'accord, bon, alors apparemment... Il a créé son ISO. Alors, pour le retrouver, on va chercher directement là, ça tombe bien, l'ordinateur est vide. Et on va taper .iso. On voit bien le .iso qui est ici. Envoyer vers... non. Propriété. On va regarder où il se trouve. Alors, la propriété de notre ISO, inudc user netarmix document. Donc, une fois qu'on va récupérer par rapport à ce chemin, donc on va dans le disque dur C, donc gros rond, bouton démarrer, ordinateur. Ouais, voilà, hop, on va dans utilisateur, donc le nom de son ordinateur, donc le chemin. Et de là, on devrait voir notre ISO. Alors, documents, mes documents. Voilà, il se trouve dans mes documents. Alors, pour ce faire, vous voyez que l'ISO est bien là. De là, on fait copier et on fait coller et on colle ça sur son bureau. Maintenant, vous pouvez l'exporter directement par clé USB, vos deux fichiers qui sont ici. Vous avez coché installer maintenant. On clique sur suivant. Et là, il va préparer pour faire l'installation. Alors moi, vous avez pu voir dans le tutoriel au tout début, il y avait plein d'icônes sur mon bureau. C'est normal, c'est que j'avais une autre VirtualBox en fait, et que j'ai changé de VirtualBox et que j'en ai fait sur une nouvelle qui est 100% vierge. Donc là, il va redémarrer et je vous dis, du moins non. Alors apparemment, il prépare. Alors je vais couper pour vous faire gagner du temps. Là, on accepte le contrat de licence. On clique sur la petite case et on clique sur accepter. Voilà, tout est prêt pour l'installation. On clique sur installer. Donc là, il nous dit le PC va redémarrer à plusieurs reprises. Donc je vais couper en attendant. Alors là, faut pas être pressé, le temps qu'il effectue tout. De là, il redémarrera après. Je coupe et de toute façon, chaque étape importante, je remettrai en vidéo. Il a complété à 100% et voilà, notre Windows est revenu à l'état normal. Alors de là, il est en train de charger, il va redémarrer. Voilà, il redémarre sur le nouveau Windows 8. Alors ça, faut pas être pressé. Voilà. Alors là, il va préparer l'installation et je vous dis à tout de suite.
Alors là, votre ordinateur redémarre 3-4 fois, hein, c'est normal, ne vous inquiétez pas, faut le laisser faire. Ah, et on attend toujours. Je vous dis à tout de suite, hein, je vais couper pendant un petit moment, le temps que ça se termine vraiment, et je ferai les étapes importantes. Voilà, ici on choisit le nom de son ordinateur, donc Netarmix Tuto, voilà. Et de là, il nous demande de régler les couleurs qu'on aime. Alors, la couleur qu'on aime, je vais la mettre aux couleurs de Netarmix, voilà, qui sont le bleu. Donc une fois que vous avez fait ça, on clique sur Suivant. Donc ici, on peut personnaliser si on veut les paramètres, hein, protéger contre les sites web dangereux, ou utiliser rapide, c'est au choix. On va voir vite fait, tiens, les paramètres de personnalisation. Et encore, non, même pas, on va faire une installation rapide de la chose. Alors, hop, on clique sur installation rapide. Alors ici, ils nous disent d'utiliser notre adresse de messagerie. Si vous voulez, vous pouvez mettre l'adresse de messagerie, hein, de votre compte Microsoft. Normalement, c'est pas obligé, je pense. Alors si, on va l'écrire. Donc je vais couper et je vous dis à tout de suite. Là, il est en train de faire la recherche du compte. Là, il nous demande de remplir les mots de passe, le prénom, le nom. Ça permettra de vous connecter avec Xbox Live, votre Windows Phone et à tous les autres services de Microsoft, hein, MSN Messenger et ainsi de suite. Ici, très important, vous saisissez le numéro de téléphone, vous saisissez l'adresse de messagerie de secours et une question de sécurité et une réponse. Alors, c'est peut-être pas obligé, hein, je ne peux pas vous dire, il suffit d'essayer, mais si vous voulez pas rentrer vos informations, vous rentrez ce que vous voulez. Hein. Ici, pareil, on rentre une date de naissance, vous choisissez votre sexe et vous rentrez le CAPTCHA. Alors, c'est plutôt pas mal. Alors, de là, on tape... alors, c'est petit p, grand J, 86, 38. Voilà. Ici, vous pouvez cocher si vous voulez vous abonner aux offres spéciales de Microsoft. Et si vous n'avez pas envie, vous cliquez sur Suivant. Alors, il nous demande une date, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez ça au hasard. De là, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et de là, on va mettre... hop, 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 allez, ça attaque. Et de là, on clique sur Suivant. Ah, alors, Super CAPTCHA. W, 65... N. Alors, est-ce que c'est du petit, du grand? J'aime bien aussi, moi, les CAPTCHA. Hop, et petit Y, ou grand Y. Voilà, apparemment, c'est bon. Bon, on va pouvoir découvrir ce Windows 8 sur VirtualBox. Il est en train de créer notre compte, donc je vais couper la vidéo pour pouvoir vous faire trop attendre. Le petit bonjour de la part de Windows 8, et de là, il prépare l'installation du Windows. Alors vous pouvez regarder, apparemment ils ont fait un petit complet là. Voilà, il nous explique comment marche. Alors je vais vous le laisser comme ça vous verrez comment il marche. Hein. Et de là, vous voyez qu'on fait coin supérieur droite et ça nous ouvre le panneau. Bon alors apparemment ça a l'air de le répéter, je vais pas vous le laisser 50 ans. Hop. Et voilà notre Windows 8. Ouais. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour du Windows. Hein. Vous voyez que si je vais dans l'angle, on a bien le menu qui apparaissent. Hein. On peut avoir l'accueil comme ça, comme on avait vu dans les précédents tutoriels. Et je pense que on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Je vous dis à bientôt sur Netarmix Tutoriel.